on est dans un monde où la société est presque chaotique. Hein. Tous les jours, il y a quelqu'un qui meurt. C'est vrai. Dans l'épreuve, la meilleure adoration, c'est d'avoir protégé le cœur, louer Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais ça, tu protèges déjà ton cœur de la médisance, des calomnies, des injures, tout De ça. l'amertume. Exactement. Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et je vous laisse dans ce monde, je vous envoie au milieu des loups, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Tu vois? Même s'il souffrait dans sa chair, dans le cœur de Job, c'était que le nom de l'Éternel soit béni. Chrétien, en tant que jeune chrétien ou enfant de Dieu, on se doit d'avoir une solution justement dans ces moments-là. Et une des solutions que la Bible nous partage, c'est l'adoration dans l'épreuve. C'est qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'était le fait de comprendre que Dieu reste assis sur le trône. C'est toujours la phrase que je me disais. Bienvenue dans On en jase, une émission de discussion chrétienne par les jeunes et pour les jeunes, où nous abordons la réalité compliquée des jeunes de notre génération. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, l'adoration dans l'épreuve. Et pour ce faire, comme à l'habitude, vous savez que je ne suis pas seul, je suis avec mon frère Pierre. Comment tu vas? Salut Cédric, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Écoute, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui, ça fait longtemps. Hein. Enfin Ça fait un bon bout, quelques mois. Pendant ces quelques mois-là, on a vécu quelques petites épreuves. Ou quelques grandes épreuves. Non, on va dire quelques petites grandes épreuves. Ouais, petites grandes épreuves. Ouais, petites grandes épreuves. Et justement, de par ces expériences qu'on a pu vivre, on va pouvoir partager justement à la jeunesse parce que aujourd'hui, on sait que on est dans un monde où la société est presque chaotique. Hein. Il y a tous les jours, je sais pas si tu as remarqué, mais cette année, tous les jours, il y a quelqu'un qui meurt. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui meurt, il y a des gens qui manquent de nourriture, il y a des gens qui sont dans les guerres. Il y a toutes sortes de problèmes qui arrivent aujourd'hui. Et je pense qu'en tant que chrétien, en tant que jeune chrétien ou enfant de Dieu, on se doit d'avoir une solution justement dans ces moments-là. Et une des solutions que la Bible nous partage, c'est l'adoration dans l'épreuve. C'est pour pouvoir passer au travers de l'épreuve. Et c'est ça justement qu'on va aborder aujourd'hui. Donc l'adoration dans l'épreuve, comment est-ce que toi tu as vécu ça cette année? Okay. Déjà, la première chose que j'ai compris, c'est que le chrétien n'est pas exempt de l'épreuve. Ah, ça, c'est une réalité. Ça, déjà, c'est quelque chose qui est important de comprendre parce que des fois, on pense que parce qu'on appartient à Dieu, parce qu'on est chrétien, Dieu va nous épargner l'épreuve. On est ses chouchous. Ouais. On est ses enfants chouchous, donc il va nous épargner l'épreuve. Mais non, l'épreuve fait partie de la vie, les difficultés font partie de la vie, mais la beauté qu'on a, c'est que Dieu nous donne une solution. Il y a même ce verset qui dit qu'il ne permet pas qu'on soit tenté, donc on soit éprouvé au-delà de nos forces, mais il prévoit toujours un moyen de nous en sortir. Pour revenir à ta question, donc oui, pendant ces mois-ci, cette année en fait, il y a eu beaucoup de situations difficiles qui sont arrivées, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de portes qui sont fermées. Et Dieu a fait grâce que dans cette saison, ma plus grande force était mes genoux pliés au sol. Les genoux pliés. C'est ça. Est-ce que pour toi, c'est ça qui représente l'adoration pour toi dans l'épreuve? Non, pour moi, c'est pas ça l'adoration parce que... tu vas voir, à un moment donné dans la Bible, Dieu va parler, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et moi, je pense que tout dépend de l'état de ton cœur. Okay? Moi, pendant ma période difficile que je suis passée, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé? C'était le fait de comprendre que Dieu reste assis sur le trône. C'est toujours la phrase que je me disais. C'est mon Dieu, il est assis sur le trône. Il n'est pas ébranlé par ma situation. Ma situation ne le fait pas ni chaud ni froid. Il reste assis sur le trône et il règne. Ça me fait penser justement c'est pas un verset en soi, mais cette parole qui dit que même quand la terre est en crise, le royaume n'est pas en crise. Exact. Tu vois? Et je pense que c'est une mentalité. Et puis, vous savez comment j'aime beaucoup en parler, la mentalité du royaume de Dieu et tout. Et c'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit premièrement réaliser que oui, on est dans ce monde. Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et je vous laisse dans ce monde, je vous envoie au milieu des loups, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Tu vois, c'est comme des brebis au milieu des loups, Seigneur. Tu vois. Et on doit réaliser justement qu'en étant dans ce monde, on ne fait pas partie de ce monde. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu, des enfants du royaume de Dieu. Tu vois. Donc notre royaume n'est pas de ce monde. Ce qui veut dire que quand on est sur cette terre, la différence, c'est que, en étant sur Terre, même si la Terre est en crise, même si c'est la fin du monde, même si c'est l'apocalypse, la vérité, c'est qu'au ciel, c'est pas l'apocalypse. Exactement. Tu vois. Donc, on doit être en mesure de s'appuyer sur le fait que notre royaume, là où notre Dieu est, il est calme. Même si j'ai pas reçu ma paye à la fin de mois, même si j'ai des problèmes financiers, même si j'ai pas de quoi manger, même si j'ai vécu la trahison,
mon Dieu règne. Tu vois? Et c'est ça qui nous amène justement à l'adoration, justement, au cœur de l'épreuve. Oui. Comment est-ce que l'adoration, en fait, vient nous aider justement au cœur de l'épreuve? Mais même avant de répondre à cette question, c'est quoi l'adoration concrètement dans l'épreuve? Parce qu'on peut dire comment est-ce que ça vient nous aider, mais on doit au moins savoir, en fait, c'est quoi l'adoration. Ouais. Exact. Moi, je pense, il faut aller dans la Bible, voir ce que la Bible dit. On peut voir une personne qui s'appelle Job. Ouais. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Job. Petite parenthèse, vite fait. Si tu passes par des moments difficiles et que tu ne connais pas Job, frère. En fait, la plupart des personnes qui passent par des moments difficiles... C'est le premier livre qu'on lit. C'est la première personne à qui on s'identifie généralement, tu vois, Job. Parce que lui, là, c'était une dinguerie, il a tout perdu. Exactement. En fait, que la première fois que... quand Job perd tout, en fait, il perd ses entreprises, ses enfants, ses ouvriers, il perd tout. Si bien qu'il perd même sa santé. Et ce qui se passe, c'est que sa femme vient le voir. C'est vraiment une très belle histoire. Sa femme vient le voir et sa femme dit « Maudit Dieu et meurt ». Tu ne vois pas que tu souffres tout le temps? Maudit Dieu et meurt. On dit souvent qu'il faut écouter nos femmes, mais il y a des circonstances, je ne vais pas parler trop, mais il y a des circonstances où il ne faut pas écouter. C'est un peu comme Ève, tu vois, Adam et Ève, tu vois. Dieu a dit à Adam et Ève, pas manger le fruit, mais Ève aussi, elle a mangé et puis elle vient donner à Adam. Mais mesdames, on vous aime quand même. Non, on vous aime, bon, oui. Il faut écouter le Saint-Esprit d'abord. Mais dans cette situation-là, à ce moment-là, si Job avait regardé à sa situation actuelle, il avait regardé à ses blessures, il avait regardé à tout ce qui s'est passé autour de lui, il avait toutes les raisons pour maudire Dieu. Selon la chair, selon les hommes, tu vois. Mais sa phrase m'a beaucoup plu parce qu'il a dit « L'Éternel a donné, je suis venu nu dans le ventre de ma mère et je partirai nu. » Ça, c'est dans Job 1:21. Job, exactement. Yes. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Tu vois. Et ça me ramène à ce que Paul va dire. Il va dire, rendez grâce en tout temps. Ouais. Tu vois. Et je comprends que dans l'épreuve, la meilleure adoration, c'est d'abord protéger le cœur, louer Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais ça, tu protèges déjà ton cœur de la médisance, des calomnies, des injures, tout ça. Exactement. Tu protèges déjà ton cœur. Et en louant Dieu, tu viens créer une barricade. Ça fait en sorte que le diable n'a plus accès. Mais ton cœur est rempli de louanges. Et là, vu que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration, tu crées un accès à Dieu pour venir. Parce que là, on va voir après que Job, qu'est-ce que Dieu en personne va venir voir Job. Oui, effectivement, il va lui parler. Exactement. Dieu en personne vient voir Job parce que Dieu a agréé son cœur. Même s'il souffrait dans sa chair, dans le cœur de Job, c'était que le nom de l'Éternel soit béni. Yes. Mon frère, la première des choses que tu as fait dans l'épreuve, loue d'abord Dieu. Même si tu n'as pas besoin de comprendre. Tu n'as pas besoin de comprendre. Je sais que c'est contradictoire à ce que ta chair te dit, mais je te promets que ça marche. Il y a une beauté, écoute, de par ma propre expérience aussi, il y a tellement une puissance et une beauté lorsque on se met à louer Dieu alors que toutes les circonstances de notre vie nous pousseraient à faire le contraire. Exact. Il y a un bonheur c'est-à-dire, moi je pense que Dieu a réservé un bonheur particulier pour les personnes qui, au milieu de l'épreuve, alors qu'ils sont légitimement, selon eux, selon leur chair, ils ont le pouvoir de lever la main vers Dieu pour dire « Dieu, pourquoi moi ?» Au lieu, ces personnes-là, quand ils ne font pas ça, mais qui décident de louer Dieu, Dieu a réservé, je pense que Dieu a réservé un bonheur particulier pour ces personnes. Exact. Au cœur de l'épreuve, on doit louer Dieu. Tu vois, louer, c'est un élément aussi de l'adoration. Tu vois. Parce que justement, je demandais, c'est quoi l'adoration? L'adoration, oui, c'est une attitude de cœur. C'est comme Jésus a dit, Dieu attend que justement, Dieu recherche des adorateurs, des personnes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Tu vois, ça, je pense que ça révèle aussi au niveau de l'état du cœur des personnes, parce qu'il ne s'agit pas seulement de chanter, il faut aussi que ton cœur, il faut que tu le penses en fait, de tout ton cœur. Tu vois, moi, j'ai déjà partagé cette expérience, mais au travers d'une situation difficile que j'ai vécue à un moment donné, à l'université, il y avait toujours une musique que j'écoutais. Je mettais toujours cette musique-là quand je marchais pour aller dans mes cours, quand je marchais pour aller dans le bus et tout. J'écoutais toujours cette musique-là. C'est une musique de Don Moen qui dit en anglais « I will sing ». Ça dit « je vais chanter ». Peu importe la noirceur de tout ce qui est autour de moi, peu importe la douleur que je peux ressentir, je l'ai dit, j'ai des frissons, peu importe les difficultés que je peux ressentir, I will sing, je vais chanter, je vais chanter à mon Dieu. Et tu sais ce que tu disais quand on parlait du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est fait de telle sorte que le royaume est dirigé par qui? Un roi. Et le roi, c'est pas comme un président, tu vois. Un roi, c'est pas comme un président. Un président, pour voter une loi, il a besoin que tous les sénats, toute la chambre de je sais pas trop quoi, ils doivent agréer cette loi.
pour que la loi puisse être acceptée et passée et être appliquée, tu vois. Mais un roi, il a le droit de veto. Un roi, il n'a pas besoin des gens, d'un conseil qui va approuver ce qu'il veut dire ou pas, ce qu'il veut faire voter comme loi ou pas. En fait, la parole d'un roi est une loi. Une loi. Exact. La parole d'un roi est une loi. Et c'est pour ça que quand tu es enfant de Dieu et que tu es fils du roi, donc de Jésus de Dieu, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a une faveur. La faveur, c'est quoi? C'est lorsque le roi crée une loi personnelle pour toi. Pour toi. Waouh. Tu vois? C'est qu'en fait, quand au cœur de ta souffrance, tu décides de mettre tes 2 genoux à terre, de lever les 2 mains vers le ciel et non le poing, et d'adorer ton Dieu, de dire, Seigneur, je reconnais ta grandeur, je reconnais que tu es grand, tu es plus grand que la situation que je suis en train de vivre présentement, et même si je perdais tout, je sais que j'ai toi, et je n'ai rien à perdre en fait. Tu vois, parce que tu es avec moi. Quand tu fais ça, tu ouvres l'espace, tu ouvres l'environnement favorable à Dieu pour qu'il puisse venir dans ta situation. La Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Exact. Et quand tu loues Dieu et que tu crées ainsi une atmosphère justement de Dieu qui vient dans ta situation, ce qui se passe, c'est quoi? Dieu va parler. Exact. L'objectif, en fait, de l'adoration dans les moments difficiles, c'est que Dieu parle. Parce que ce qu'un roi déclare, devient automatiquement une loi. Tu vois, ce qu'un roi déclare devient automatiquement une loi. Et lorsque le roi déclare une loi personnelle, on appelle ça la faveur. Ah, incroyable. Je te dis, quand Dieu dit que cette porte va s'ouvrir, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Il a dit, j'ouvre les portes que personne ne peut fermer et je ferme les portes que personne ne peut ouvrir. C'est lui le seul qui peut faire ça. Voilà pourquoi tu dois louer Dieu dans tes moments difficiles. Parce que tu veux que Dieu parle sur ta situation. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera et il parlera en ma faveur. C'est ce que Job a dit. C'est le même Job qu'on vient de parler. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera, il parlera en ma faveur. Dans tes moments difficiles, tout ce que tu veux faire, c'est que tu veux adorer Dieu. Pourquoi? Pour que Dieu puisse parler. Et ce qui est beau même, c'est que Salomon l'avait dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est rien. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les paroles de Dieu sont oui et amen. Ça veut dire que s'il a fait pour Job, il ne fait pas de favoritisme. Ouais. Il fera pour toi. S'il a fait pour moi et mon frère ici, il va le faire pour toi. Et la Bible dit aussi que Dieu a mis sa parole au-dessus de lui-même. Ça veut dire que s'il a parlé, Dieu lui-même s'est mis dessous de sa parole. Donc s'il a parlé, il est obligé d'accomplir ce qu'il a dit. Je vais te donner un exemple. Tu vois, il y a une situation de Daniel. Okay? Daniel était un homme tellement bon. C'est-à-dire, la Bible dit même que il avait un esprit extraordinaire en lui. Tu vois, dans Daniel 6. Et ce qui se passe, avant que Daniel ne soit jeté dans la fosse au lion, qu'est-ce qui se passe? Le roi Darius, qui était là à cette époque, voulait mettre des ministres qui vont diriger le pays en sa faveur. Et Daniel faisait partie de ces ministres-là. Mais les ministres avec lesquels Daniel était, ils étaient jaloux de Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel avait une faveur sur sa vie. Exact. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe par la suite? Puisque ces ministres-là étaient jaloux de Daniel, qu'est-ce qui se passe? Ils ont cherché à le nuire. Tu vois? Ils ont cherché à nuire Daniel. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Daniel... en fait, ils ont cherché à trouver qu'est-ce que Daniel a fait de mal, qu'est-ce que Daniel fait de mal dans sa vie privée, dans ses comportements, pour qu'on puisse utiliser ça contre lui. La Bible dit qu'ils ont cherché, ils n'ont rien vu, parce que Daniel était droit. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Si on n'arrive pas à trouver quelque chose sur lequel on va l'attaquer sur son Dieu. Parce que son Dieu est important pour lui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir le roi, et ils ont dit au roi, écoute, nous les ministres, on a décidé ceci, on aimerait que, roi, tu puisses signer un décret que pendant 30 jours, personne d'autre dans ton royaume, dans ton territoire, ne pourra prier aucun autre Dieu, si ce n'est toi-même. Tu vois? Donc, en fait, et le roi aussi, bon, il a aussi dit, OK, et le roi a signé le décret. Quand le roi signe un décret, ça devient une loi et c'est irrévocable. Ça doit absolument s'accomplir, tu vois. Mais Daniel, il n'a pas baissé les bras, il n'a pas vu ça, il s'est dit, oh non, moi je ne veux plus prier Dieu. Non, Daniel, la Bible dit que, après ça, la Bible dit, Daniel est passé dans sa chambre, il a ouvert la fenêtre et il continuait à prier 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Ils l'ont attrapé, ces personnes-là. Ils sont allés voir le roi. Le truc qu'il faut remarquer, c'est que Daniel était beaucoup aimé par le roi Darius, tu vois. Et quand ces ministres jaloux sont allés voir le roi pour dire, écoute, Daniel, là, tu as donné une loi de dire qu'il ne faut pas prier un autre Dieu que toi, mais Daniel a prié son Dieu. Alors, puisque tu as parlé, tu as signé le décret, on doit absolument respecter ce décret et Daniel doit être jeté dans la fosse aux lions. Le roi était triste. Le roi était triste, mais il n'avait pas le choix que de faire ça. En fait, c'est pour revenir sur ta parole pour dire que
même la loi de Dieu est au-dessus de lui-même en soi, tu vois, parce que ce qu'il dit, il veille à ce que ce soit accompli, en fait. Tu vois, donc, tout ce que tu veux dans les moments difficiles, c'est que tu veux adorer Dieu. Créer un environnement favorable par l'adoration, par la louange, pour que Dieu puisse venir, pour que Dieu puisse se présenter, en fait, dans ta situation, et pour que Dieu, qui est le roi, puisse parler. Et quand il va parler en ta faveur, Seigneur. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut parler. S'il parle là, dis-toi que même pas, il n'y a personne qui peut oser dire un mot. Le diable, même, il est loin, même derrière. Pense même pas à lui. Donc, il n'y a personne. Il va parler, puis, aussitôt qu'il parle, tout est fait. Ouais. Quelqu'un a dit, la louange, tu vois, c'est la louange de Dieu, right? Mais les plaintes, c'est la louange du diable. C'est la louange du diable. Tu vois. Exact. Quand tu te lamentes dans ta situation, quand tu te plains dans ta situation, tu es en train de louer le diable. Tu es en train de dire au diable, rappeler au diable ce qu'il fait dans ta vie. Alors que quand tu loues Dieu, tu es en train de rappeler à Dieu sa grandeur face à tes situations. Wow. Tu vois? Et c'est là qu'il agit. Et je pense qu'on va terminer là-dessus, right? Et parce qu'on aurait pu parler encore beaucoup sur ça, ouais, effectivement, parce que c'est un sujet qui est passionnant, en fait. J'espère que ça vous a vraiment encouragé. Alors qu'on a parlé là-dessus, il est important qu'on conclue de la bonne façon. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver dans la minute prière. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour cette parole qui a été annoncée ce soir, Seigneur. Nous croyons que tu as parlé à un cœur, nous croyons que tu as encouragé une personne à pouvoir fléchir les genoux pour t'adorer. Père éternel, ta parole dit que tu connais les projets que tu as pour nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, pour qu'on ait un avenir de l'espérance. Seigneur, tes voies pour nous sont parfaites. Ta volonté pour nous est bonne, agréable et parfaite. Alors ma prière aujourd'hui, c'est que tu puisses fortifier une personne qui passe par les temps difficiles à t'adorer. Tu puisses l'attirer à toi, Seigneur Jésus, afin que celle-ci puisse élever vers toi un chant de louange et d'adoration, et afin que toi, mon Dieu, tu puisses te lever dans sa situation. Merci, Seigneur, parce que cette personne-là est fortifiée. Alors qu'on prie, Seigneur Jésus, tu crois que tu réponds à notre prière parce que tu agrées cette prière. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur qui est fortifiée et qui est attirée dans le lieu secret pour t'adorer. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, on espère que tu as aimé ce temps que tu as passé avec nous. Nous, c'était un plaisir de te partager aujourd'hui justement sur l'adoration au cœur de l'épreuve. Donc, on t'encourage justement à adorer Dieu et à être dans l'expectative en fait qu'il va parler sur ta situation. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On t'invite à liker, à partager aussi aux gens autour de toi, des personnes qui passent par des moments difficiles pour les encourager. Et on se dit à très bientôt. Et rappelle-toi, ta vie avec Dieu mérite d'être vécue. Peace out!